pompiers. Jean-Marie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident. Un accident? Ouais. Mon! Vite! Qui c'est qu'il faut appeler? Et puis pompier. Ce bâton-là, c'est qu'il faut que ce soit maintenu ici en dessous. Donc il va falloir lever sa toile. Pardon monsieur, c'est où j'ai passé exactement? Ben, à croire ce que j'ai vu, c'est une personne qui serait accrochée au banc et qui aurait chuté du banc. C'est tout ce que je peux dire, puisque après les pompiers sont arrivés, alors je suis dans l'expectative. Je ne peux rien ajouter à mes commentaires, jeune homme. Bonjour monsieur, vous avez été vous avez vu l'accident qui s'est produit il y a pas longtemps? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu exactement? Alors ce que j'ai vu, moi, j'ai marché tout le chemin et j'ai vu qu'il était allongé par terre. Alors le genou il a eu, la tête aussi. Il a pris le banc. Il est tombé à l'arrière, mais la tête il a eu et les genoux aussi. Voilà. Il est tombé bon, cogné, et moi j'ai appelé les pompiers, et puis j'ai vite. Jean-Marie, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Nous avons assisté dans la cour de la caserne des sapeurs-pompiers à divers exercices de réanimation. Bambi est allongé, il a été réanimé, ainsi que plusieurs de mes collègues de la FPEI. Bonjour monsieur, excusez-moi. Ouais. Les 3 le soir, d'accord. C'est la première fois que ça vous fait ça ou ça vous est déjà arrivé? C'est la première fois, ok. Vous avez déjà été hospitalisé pour une situation comme ça ou pas? Non, jamais? Ok. Ouais, parlez. Donc, je suis à l'école, je sais plus le nom, ça va. On m'a descendu le masque parce que... Je me trouve avec une personne, un homme qui vient de faire un malaise. Il a pris trop de médicaments, donc il a un traitement qui va prendre 4 le matin, 1 midi pour le soir. J'ai le nom des médicaments, c'est de la furazandine. Ok. C'est la première fois qu'il a ce malaise, pas d'hospitalisation. Donc on l'a oxygéné à 15 litres. Il est à 20. Voilà. Sa circulation est à 20 par minute, ample et régulière, pas de cyanose, pas de sueur. Une circulation à 20 par minute. Sa ventilation est à 20 par minute, ample et régulière, pas de cyanose, pas D'accord. de sueur, bonne sensibilité des membres. Sa circulation est à 65 par minute, régulière et bien frappée, ou radial ok, et pas de pâleur.
Ouais, reçu, eh bien, vous allez positionner la victime. Lui aussi, Jean-Marie Martinez a joué le rôle de victime. Il est passé à travers une fenêtre. Alors, il a fallu que je raconte le témoignage de son accident, de sa coupure au bras. Le colonel aussi lui-même a été mis sous une couverture parce qu'il était inanimé. Alors, c'est mon ami le colonel. Tu me fais l'interprétation. Mon ami le colonel en voulant faire les vides. Ça va, monsieur? Bon, hein, ça va. Vous êtes blessé, là, hein? Ouais, blessé, c'est normal, hein? On vous fait un tampon, c'est tout. Ça, le médicament, il faudrait voir ses médecins et son médecin et puis ses infirmières. D'accord. Il est tombé ou... Ah, il a passé le bras à travers. Oui, non, mais je veux dire, il est resté conscient. Ah, oui, bien sûr, il est conscient, oui. D'accord. Oui, il est conscient. Vous avez mal ailleurs, monsieur? Là, Vous avez mal au bras? au bois. D'accord. Passé là. Actuellement passé, on a eu une petite chute en moto d'une personne d'une cinquantaine d'années. Donc je suis chef d'agré, on a procédé à différentes opérations. Donc un bilan circonstanciel, on explique ce qui s'est passé, on demande à la personne. On a fait aussi, on a vu si la personne était consciente, ce qui est très important lors d'un accident. On a ensuite procédé à un bilan vital, un bilan lésionnel, voir si la personne a des traumatismes. Donc là, en l'occurrence, on a constaté une fracture au niveau de la jambe. On a fait un bilan fonctionnel, voir si la personne fonctionne encore, c'est-à-dire au niveau des bras, si elle peut nous serrer les bras. Un bilan nerveux, si elle s'oriente dans l'espace, dans le temps. Et un bilan, on a terminé. Et ensuite, on a procédé à... on a aussi fait un retrait de casque, parce que la personne avait un casque. On a ensuite mis la personne sous O2 à 15 litres pour un adulte. Puis ensuite, nous avons couvert la personne et j'ai donc, en tant que chef d'agré, passé le message au SAMU 74 où j'explique la situation, je donne mes bilans et eux, en parallèle, me donnent les opérations à faire pour suivre. Donc ils nous ont dit de brancarder la personne, couvrir la personne et coquiller la personne. Donc vous avez vu, on a posé une attelle au niveau de la jambe, on a couvert la personne. On lui demande toujours si elle va bien, vu qu'elle est consciente. Donc là, on attend les opérations suivantes. Donc voilà. Merci. De rien. Je suis à côté de mon ami Bambi, le pantalon déchiré. On dirait qu'il était mordu par une horde de chiens qui voulaient le dévorer. Mais ce grand gaillard a résisté à toutes ces bêtes fauves. De toute façon, il a fallu que je me jette dans l'eau mouillée, comprenez-vous? Mais dans l'eau mouillée, il y avait des rochers, puis ça m'a tout déchiré. Alors, les crocs sont restés sur le pantalon, sur la berge. Oh, j'ai eu le temps de me sécher. Et il a fallu qu'il se fasse essorer sur les bords de la berge. Alors, voyez un peu le résultat. Les jambes toutes roses. Et comme un pompier d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Marie. Joyeux anniversaire. On va mettre un truc de ton là quand même. Allez, s'il vous plaît, Jean-Marie, allez. Vous êtes pas asthmatique. Allez, là. Ah bah si. Encore une.
C'est tout bon pour la star là? Oh non. Attends. J'en ai le souffle coupé.